Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous donner des conseils pour vous organiser en cours. Donc après, si vous avez vu la vidéo bulletin, vous allez dire je suis pas la meilleure personne pour parler, mais en fait mon bulletin il a été sali juste parce que j'ai fait de la merde. Tout simplement, pas parce que je suis mal organisée ou quoi, juste parce que je fais de la merde. Mais après niveau organisation, moi je suis assez organisée mentalement mais pas physiquement. Voilà, c'est-à-dire que j'ai aucune organisation physique mais tout est dans ma tête. En fait, voilà, j'ai trop de trucs dans ma tête. Donc voilà. Cela dit, je vais essayer de retranscrire ce qu'il y a dans ma tête en réel. Et du coup là ça va surtout s'adresser genre aux lycéens ou aux futurs lycéens, genre au collège, bon, peut-être pas les 6e non plus, mais genre ceux qui vont dans quelques années être au lycée. Voilà, de ce que j'ai remarqué de différent entre le lycée et le collège. Donc voilà, du coup je vais vous donner déjà 2 objets pour moi essentiels. Alors après ça dépend de vous, comment vous voulez vous organiser. C'est-à-dire que si vous avez des cahiers et que vous vous en sortez très bien avec vos cahiers, que tout est bien collé, que tout est bien organisé, bah autant continuer avec ça. Moi j'utilise et j'opterai plutôt pour le trieur. C'est-à-dire que j'ai depuis la primaire, j'arrive pas à coller mes feuilles. Enfin, c'est pas que j'arrive pas, tu vois, genre je suis pas très jolie non plus, tu vois. Mais genre je les colle au début de l'année et après m'en fous, tu vois, genre j'y pense même plus tellement que bref. Du coup moi j'ai toujours travaillé avec des feuilles volantes, tout le temps, mais depuis la primaire. Parce qu'en primaire tu peux pas faire ce que tu veux, les cahiers étaient fournis par la mairie et tout. Au collège bah on me disait non, organise-toi et tout. Au lycée tu fais comme bon te semble. Donc j'utilise un trieur et je note mes cours. Vous voyez, j'achète un bloc-notes où je note tous mes cours dessus. Voilà. Donc c'est un bloc-notes général. J'arrache les feuilles et j'arrache je prends les leçons qu'on me donne et je les mets dans chacune des cases. Donc d'ailleurs faut que là c'est pas mon truc que j'utilise, ça c'était celui de la 3e. Parce que dedans il y a feuille simple, feuille double, français, maths, histoire, techno j'ai plus. SVT physique, anglais, espagnol, art plastique j'ai plus. Musique non plus, donc bon voilà. Par contre sport, là la case elle serait bien parce que moi dans mon lycée, ils nous donnent des papiers pour le sport. Pour augmenter sa note, enfin j'ai pas compris. Mais bref, voilà, du coup j'ai vu les trucs. Donc voilà. Du coup personnellement moi j'utilise le trieur comme un accessoire de triage. Il y en a qui se disent ouais c'est mal organisé, c'est que les feuilles volantes et tout, parce qu'il y en a qui trouvent que les feuilles volantes c'est mal vu. Mais à partir du moment où vous vous organisez, je suis désolée, c'est pas mal vu. Si vous mettez des feuilles volantes et que par exemple avec un trombone vous réunissez tout le chapitre 1, tout le chapitre 2, je suis désolée, après vous avez juste à fouiller dans vos chapitres et vous trouvez la feuille que vous avez besoin. Après c'est vous, hein, si vous mettez dans votre classeur ou dans votre trieur et que après quand vous révisez vous les mettez n'importe où et que vous les oubliez chez vous, après ça c'est votre problème. Mais voilà, moi je pars du principe que vous avez quand même la base de l'organisation et que vous savez ranger dans des cases. Voilà, c'est beaucoup plus rapide en plus, et le fait d'acheter un bloc-notes et un trieur et des fournitures scolaires ça coûtera déjà moins cher pour ceux qui n'ont pas un budget hyper large. Voilà, par exemple là c'est une feuille qu'on m'a donnée en 3e, mais genre on vous donne cette feuille, bam, et voilà, c'est terminé, il n'y a pas besoin de colle, de je sais pas quoi, c'est à dire que du coup vous pouvez non seulement alléger votre fourniture en cahier etc, vous pouvez alléger en colle, vous en aurez plus besoin. Ensuite là on va parler plus externe au lycée, je dirais pour s'organiser budgétairement parlant. Sachant que dans mon lycée en tout cas il n'y a pas de casier comme au collège, c'est à dire qu'il n'y a pas de tout ce qui est casier, cadenas etc, non, c'est vous et vos affaires, vous les portez à 24. Donc si déjà vous pouvez vous alléger, je reviens à ça, c'est bien, vous avez que 2 trucs dans votre sac au lieu d'en avoir 50 cahiers et tout, plus un ordinateur, plus je sais pas quoi, enfin bref. Mais pour moi le truc le plus important aussi c'est vous avez déjà sûrement entendu parler sur TikTok des range budget. Alors moi je les utilise pas beaucoup parce que je suis pauvre. Mais là par exemple vous avez des post-it. Vous pouvez mettre vos cartes ici, là à l'intérieur.
moi je vais vous dire toutes les cases que j'ai, même si je vais sûrement les changer parce que je vais utiliser ça que quand je serai plus grande. Donc j'ai une case moi où vous avez là vous rangez vos trucs, combien vous rajoutez, combien vous enlevez. Après j'ai une case cheval, vraiment il n'y a rien dedans, mais voilà. Si vous faites des cases bouffe et tout pour sortir entre potes et tout, bah carré. Anniversaire, Noël. Le truc c'est qu'anniversaire faut qu'il soit toujours plein en fait. Pharmacie, maison, genre Zara j'ai une maison. Bref, je vais trop faire comme ma soeur, la vérité. Épargne, mais c'est pas grave, il peut servir quand même. Vêtements, en fait ça vous permet d'avoir les idées claires. Après forcément si vous avez vraiment plus de thunes et qu'il faut vraiment que vous achetiez un truc dans une telle catégorie, vous allez prendre dans les autres trucs. Mais ce que je veux dire c'est, bon Vaika c'est le chien que j'aimerais appeler, enfin genre si j'ai un chien je l'appellerais Vaika. J'étais gênante, la vérité. Nesquik et Oreo, d'ici là le jour où je l'utiliserai je pense que tous les deux seront morts, mais enfin bref. Amis, je payerai jamais rien à mes amis donc je vais peut-être retirer cette case. Je rigole. Attendez-vous. Et là j'ai mis un truc comme ça pour faire office de porte-monnaie où je ne serai pas classé ce que je veux mettre. Et justement faire une sorte d'épargne entre guillemets. Bah pour si jamais je suis à court de sous dans chacun des trucs. Sachant que je crois que j'ai pas vraiment d'argent même dans l'épargne. Effectivement j'ai absolument rien. Donc voilà, j'ai juste 5 centimes dans moi. C'est super. Bref, donc voilà, c'est je pense un truc quand même qui peut commencer à vous... je sais pas comment dire. À vous organiser budgétairement, parlons, voilà, pour faire des sorties, etc. Parce que moi je sais que depuis que j'ai rencontré mes potes là au lycée, genre on essaye de s'organiser des sorties, genre là on n'arrive pas à trouver un créneau pour, mais on essaierait de se planifier des Tuileries. On est allé au parc Astérix, on a fait quoi d'autre? On est allé au cinéma, enfin je veux dire je faisais pas ça avec mes potes du collège, genre je sortais pas, tout simplement. Donc voilà, du coup ça peut servir. Parce que bah après si vous faites des fois on planifie des trucs en cours carrément. Parce qu'on est à court d'idées tu vois genre. Donc du coup, si vous avez de l'argent déjà de prévu, bah voilà quoi. Après je garderai peut-être la pochette amie parce que bah justement pour faire des sorties entre potes. Mais bref. Donc voilà, personnellement c'est mes 2 points clés pour l'organisation. Et budgétaire et en cours. Donc après ce que je peux aussi vous conseiller, c'est comme on l'a répété, les fiches Bristol. Je pense qu'on a déjà tous répété, mais ça c'est pour les évaluations surtout. Les fiches Bristol en fait ça permet d'avoir un condensé, mais après à ne pas confondre entre fiches Bristol et fiches de cours tout serrées. Genre voilà, le but d'une fiche Bristol c'est pas de recopier tout le cours et de mettre des couleurs. Voilà. Le but c'est de faire des raccourcis, de mettre que des mots clés, des petites définitions. Des choses les plus dures pour vous à retenir, comme ça vous pouvez toujours l'avoir sur vous et pas obligé de prendre votre carnet, enfin votre cahier, ce que tu veux. Donc voilà. Après pareil pour les fiches Bristol, ne pas trop charger en couleurs parce que votre cerveau encore une fois c'est un muscle. Si vous mettez 50 milliards de couleurs, il va associer chaque couleur à un truc, alors que potentiellement par exemple vous aurez mis un truc vert, un truc bleu, c'est 2 définitions, et bah pour votre cerveau ce sera 2 trucs différents. Certes c'est 2 sujets différents, enfin, ça peut pas être la même définition, mais c'est une définition. Et si vous faites une fiche Bristol pour l'histoire et que votre couleur pour l'histoire c'est du mauve, du violet pardon, bah vous allez mettre par exemple les définitions en violet, les rappels en mauve, enfin voilà, toujours dans les mêmes tons. Ne partez pas rouge, bleu, vert, violet, paf, on n'est pas dans un arc-en-ciel, ici on est sur une fiche Bristol. Voilà. Après je suis très mal parlée pour parler de ça, mais non je suis très mal placée pour parler de ça. Mais le truc c'est que je le sais, juste je le fais pas, c'est de tout faire à l'avance. Comme ça par exemple si vous êtes une fille qui se maquille et tout, genre vous pourrez avoir le temps de le faire le lendemain. Que si vous devez faire et votre sac, et votre trace, et votre truc, et machin, et bidule le matin, bah vous aurez plus de temps pour vous.
Donc le but c'est de faire tout le soir. Moi je ne le fais pas parce que je me maquille pas, j'ai pas besoin de prendre du temps pour moi le matin. Donc j'ai juste à mettre 3 cahiers et puis basta, je sors, tu vois. Donc voilà. Après il faut savoir aussi que en général, enfin je parle pas en général, je parle en lycée général, votre emploi du temps de la seconde elle sera assez vide. Enfin genre pas vide, genre vraiment il peut être chargé. Parce que par exemple ça vous paraît chargé parce que nous des fois on a qu'une demi-heure pour manger, enfin c'est speed. Mais par exemple moi si je prends le mercredi j'ai cours que le matin et le lundi j'ai cours que l'après-midi par exemple. Je commence à midi le lundi, je finis à 11h le mercredi, je vais arriver. Le vendredi je commence à 9h ou à 10h, enfin bon, voilà, c'est assez chill. Après pour le soir je finis souvent à 16h30, 17h30, mais voilà. Mais du coup il faut prendre de ce temps là pour faire des choses importantes, genre pour réviser, voilà. Moi encore une fois je suis pas placée pour parler de ça parce que j'ai pas trop besoin de réviser en général, parce que j'assimile beaucoup de choses en cours. Après là c'est moins que l'année dernière, parce que l'année dernière comme le collège ça m'intéressait beaucoup, j'écoutais beaucoup en cours, que le lycée là ça m'intéresse de moins en moins. Donc j'écoute moins en cours, donc moi il faudrait que je révise cette année, tu vois. Voilà. Mais après, c'est chacun encore une fois fait l'organisation qu'il veut. Moi ce que je vous donne c'est juste des tips pour que votre organisation ne soit que meilleure. Voilà. Ainsi que les notes, hein, parce que le but c'est que les notes elles suivent. Moi je révise pas et pourtant mes notes, même si elles suivent pas toutes, comme en français, elles suivent quand même en général. C'est-à-dire qu'en physique je révise pas plus que ça, j'ai 18, en maths j'ai 13, enfin voilà, bon, pour moi à partir du moment où c'est dans les 11-12, c'est déjà pas mal, genre je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir 18 de moyenne pour prouver qu'on est un bon élève, tu vois. Donc voilà. Après c'est chacun voit comme il veut. Après aussi partez pas défaitiste. Par exemple si vous avez une mauvaise moyenne, partez pas du principe que bon bah je peux sécher et tout, parce que dans tous les cas ce sera jamais meilleur, ce sera que pire et tout. Le but c'est d'essayer de remonter la pente, ça c'est comme tout, que ce soit en cours, dans un sport, enfin bref voilà. Faut pas continuer à s'enfoncer si déjà on est pas mal moins loin. Comme disaient les profs, et ça se fait pas, les profs qui disent est déjà au fond mais continue de creuser par exemple. Ça se fait pas, même si des fois ça reflète la réalité, mais ça se fait pas quand même. Voilà, le but c'est si vous êtes en difficulté, continuez de remonter la pente et voilà, essayez de prouver à vos profs que vous continuez pas de creuser mais que vous essayez de reboucher pour remonter. Si je prends encore un exemple sur moi, je sèche, je sais que c'est pas ouf, mais après encore une fois j'ai pas des notes de merde non plus, enfin ça dépend. Au premier trimestre si, au deuxième trimestre là, ça va pour moi, mais ça vient de commencer, ça fait qu'un mois donc voilà. Cela dit, là j'ai les évaluations qui vont arriver donc enfin bref, là ça risque, la moyenne elle risque de faire paf, donc bon, voilà. Bref, sur ce, je vous ai pas donné beaucoup d'astuces, mais c'est des astuces qui marchent vraiment, que moi j'ai appliqué pour mon collège en tout cas, et je peux vous dire que j'ai vu les résultats, donc si vous l'appliquez au lycée, ce sera que meilleur. Donc voilà, après à vous de faire votre propre avis, et puis voilà. Bref, bisous.